Emmanuel Macron enragé, son plan secret pour revenir au pouvoir en 2032. La fin du règne d'Emmanuel Macron approche. Une situation qui ne laisse pas le chef d'État indifférent. Toutefois, ce dernier nourrit l'espoir de revenir en 2032. Après tant d'années à la tête du pays, Emmanuel Macron peinera à s'adapter à sa nouvelle vie loin de l'Élysée. En effet, le compte à rebours est déjà lancé. Pour le chef d'État, au printemps 2027, le compagnon de Brigitte Macron va tirer sa révérence. Une situation que de nombreuses personnes attendent. Avec impatience, car, il faut dire que ce ne sont pas les prétendants pour ce poste qui manquent. Mais si cela ne tenait qu'à Emmanuel Macron, il resterait encore au pouvoir. Mais son départ ne dépend pas de lui. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, personne ne peut briguer un troisième mandat d'affilée, une barrière infranchissable qui va marquer la fin d'une époque, alors que la fin de l'homme politique à la tête du pays se rapproche un peu plus chaque jour, certains font déjà le bilan. La fin du règne d'Emmanuel Macron suscite déjà de nombreuses réactions. C'est notamment le cas du journaliste politique au Figaro, Louis Haussalter. Lors d'un entretien avec le média, ce dernier n'a pas hésité à dire ce qu'il pense sur la fin du chef d'État. Une clôture qui semble encore plus douloureuse pour l'homme politique par rapport à celle de ses prédécesseurs. Les fins de règne présidentielles relèvent presque des codes de la tragédie classique. Le personnage principal est condamné, il le sait, et contemple avec impuissance le spectacle de ceux qui complotent dans son dos, tandis que les amis se font rares, a-t-il confié. Par la suite, ce dernier a choisi de mettre l'accent sur les décisions d'Emmanuel Macron qui ont poussé de nombreuses personnes à lui tourner le dos. Emmanuel Macron a accéléré lui-même sa tragédie personnelle avec la dissolution de l'Assemblée. Au mieux, il comptait sur ce coup de poker pour renforcer son camp, ce qui révèle son aveuglement. Au pire, il se retrouvait dans une cohabitation qui lui permettait éventuellement de reprendre des points de popularité, a-t-il déclaré, avant d'ajouter, son pouvoir est d'autant plus agonisant qu'il est tenu pour responsable de cette paralysie. Nous en sommes déjà au troisième Premier ministre en un an. Après de nombreuses années à la tête du pays, l'heure du bilan approche pour Emmanuel Macron. Mais si ce dernier ne fait pas l'unanimité, il faut admettre qu'il a fait certaines choses. Les communicants d'Emmanuel Macron soulignent qu'il a fait baisser le chômage et le terrorisme. Ce qui est vrai, a confié la journaliste. Mais pour Louis Haussalter, le président de la République qui a insulté son garde du corps cherche à laisser une véritable trace de son passage. Un peu comme ses prédécesseurs avec l'abolition de la peine de mort pour Mitterrand, le non à la guerre en Irak pour Chirac, le sauvetage du système financier mondial pour Sarkozy. On sent que Macron cherche absolument son momentum, comme lorsqu'il rouvre Notre-Dame en grande pompe où reconnaît l'État de Palestine devant l'ONU, a révélé le journaliste. Cependant, lorsqu'on fait le bilan sur d'autres sujets comme l'immigration, la sécurité ou encore la lutte contre l'islamisme, difficile de prendre Emmanuel Macron pour un exemple de réussite. Proche de son départ en 2027, Emmanuel Macron ne ferme pas la porte à un retour. La fin de son mandat est loin de réjouir Emmanuel Macron. Une situation encore plus difficile à supporter face à des personnes qui sont impatientes de tourner la page. Il ne supporte pas de voir s'agiter ceux qui sont pressés de tourner la page. De la même manière que De Gaulle ne pouvait plus voir Pompidou en peinture ou que Chirac a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues de Sarkozy, a confié le journaliste. Cependant, si Emmanuel Macron ne peut pas se présenter pour un troisième mandat consécutif, un retour à l'Élysée après le règne de son successeur n'est pas exclu. Il compte bien revenir en 2032, après une parenthèse de 5 ans, a-t-il déclaré. Avant d'ajouter. Par conséquent, en 2027, il rêve de quelqu'un qui lui gardera la place au chaud. Il a d'ailleurs déjà esquissé un scénario de ce type auprès de François Bayrou. Mais ce dernier a préféré lui tordre le bras pour décrocher Matignon.